attirer de nouveaux employés dans l'industrie du nord d'Israël? C'est le défi que s'est lancé la Chambre de commerce Israël-France. Tout commence sur une idée de son président, Julien Reutemann. C'est vrai qu'une grande partie de l'activité est organisée autour de Tel Aviv, que les institutions, les organisations ne se comptent plus à Tel Aviv. On a dit non, il faut essayer d'aller, et donc on a pris la décision de créer des chambres de commerce locales, entre guillemets, enfin régionales, une dans le nord à Haïfa, une dans l'est à Jérusalem et une pour le sud à Beersheba. Pendant quelques mois, ça a été sur papier. On a trouvé quelques interlocuteurs, disons, réceptifs à Haïfa, et donc c'est comme ça qu'il y a quelques mois, avec l'aide du consul général Georges Diner, on a eu une première réunion d'une quinzaine d'entreprises du nord d'Israël à Haïfa, où on a appris énormément de choses. Il constate que le secteur de l'industrie est florissant, comme en témoigne l'entreprise Trelidor. Située à Carmiel, à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Haïfa, elle compte 900 salariés et est spécialisée dans les solutions de protection et de sécurité en aluminium. Son PDG, Henri Zimmerman, est en première ligne pour défendre ce territoire, parfois méconnu ou mal jugé. La zone nord d'Israël est fantastique, aussi bien pour le tourisme que pour l'éducation. Nous avons de très bonnes universités et beaucoup d'industries pour ceux qui sont prêts à travailler dans ce secteur. Son objectif, recruter. Dans son entreprise, comme dans de nombreuses autres dans le Nord, le besoin en main-d'œuvre est important. Tous se disent prêts à embaucher pour tout type de postes, y compris des nouveaux immigrants. Nous disons souvent que nous voulons aider les nouveaux immigrants à venir en Israël. Nous les aiderons à trouver des logements, des écoles pour leurs enfants. Ils pourront apprendre l'hébreu. Ils pourront commencer à travailler immédiatement. Les enfants pourront aller à l'école et apprendront très rapidement la langue. Que pensez-vous de l'arrivée de francophones dans vos effectifs? On en serait ravis. Nous sommes prêts à accueillir tout le monde ici, y compris des nouveaux immigrants. Je suis très fière d'être ici. Vous avez des postes disponibles et vous considérez que les Français peuvent être un atout? Oui, bien sûr. Même s'ils n'ont pas les compétences requises, nous les formerons. Il faut juste qu'ils aient la volonté de travailler. Aussi bien les ingénieurs que les ouvriers, nous les formerons. Et il y a des perspectives d'évolution. Il y a une grande variété de postes. Un projet qui a rapidement séduit Georges Diner, consul général de France à Haïfa. Dans ce cadre, la représentation française joue un rôle de facilitateur. Elle met à disposition ses locaux et propose même des cours de français et d'hébreu. Pour le diplomate, de tels projets prouvent également que malgré les soubresauts politiques, la coopération entre la France et Israël sur le plan économique continue de fonctionner. On voit que le monde des affaires a sa propre, disons, dynamique, et que finalement il peut s'émanciper des questions politiques. Et moi, j'espère beaucoup qu'à travers les relations économiques, commerciales, la France et Israël pourront renforcer leurs liens. C'est pour ça que j'étais tellement heureux quand le président de la CCIF m'a annoncé son intention d'ouvrir une branche nord. Justement parce que ça va pas forcément très bien, c'est important qu'au niveau économique, on se garde bien de la moindre approche politique. C'est pas notre affaire. Nous, on est dans le business, et donc on travaille à ce niveau-là en faisant l'hypothèse que quand les choses s'arrangeront, ça ira encore mieux, et même si elles ne s'arrangent pas trop, c'est très important, et pour la France et pour Israël, d'avoir des relations économiques. Chaque pays a besoin de l'autre, et chaque pays a beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre. La visite de cette entreprise est aussi l'occasion de montrer que la coexistence n'est pas uniquement un idéal dans le nord du pays. Elle se pratique chaque jour. Les gens à l'étranger pensent que les Arabes, les Juifs et les Israéliens se battent tous les jours. Ce n'est pas le cas, surtout dans l'industrie. Nous avons environ un tiers de nos employés qui sont musulmans, un tiers est druze, et nous avons des Juifs de partout. Nous sommes vraiment une grande famille heureuse, nous vivons ensemble, et nous devons continuer et écouter les cultures des autres, parce qu'il y a des différences. Mais si vous respectez chacun, il n'y a pas de problème.
Je ne connaissais pas encore cette usine et je suis ravi de la connaître à présent avec tout ce qu'on a vu de passionnant pendant cette visite, à la fois en termes de management. Cette usine, qui est importante, près de 1000 employés, est une sorte de micro-société, grandeur nature. Et on voit bien que ce laboratoire de la mixité culturelle, ethnique, fonctionne. Une réussite d'autant plus significative que la zone n'a pas été épargnée par la guerre. Nous avons passé une période très difficile pendant la guerre. L'un de nos employés et sa femme ont été tués au Festival Nova. Beaucoup d'autres ont été blessés. Nous avons perdu de bons amis. Beaucoup de mes travailleurs ont été mobilisés à l'armée pendant 400 ou 500 jours. C'était très dur. Et ça a eu des conséquences sur l'entreprise. Mais je suis très fier de nos 850 employés. Ils sont venus travailler chaque jour malgré les missiles, toutes les nuits. Ils ont aussi dû évacuer leur maison. Mais tout le monde est venu travailler, même s'ils ont dû se mettre à l'abri 10, 15, 20 fois par jour. Et nous n'avons que 15 secondes ici. Mais Dieu merci, c'est derrière nous. Il n'y a plus de Hezbollah. La Syrie non plus n'est plus une menace. 10, 15, 20 times a day. Un message d'espoir et de résilience si caractéristique des Israéliens. Et qui sait, d'ici quelques temps, on entendra peut-être aussi parler français dans les allées de l'entreprise.